Bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, cette idée m'a été donnée de vous expliquer par un message que j'ai reçu sur YouTube de quelqu'un qui avait une gestion d'un problème de capacité de batterie. Et donc l'idée était de dire comment moi je gère mon kit autonome. Donc comment je vais la gérer. Je vais vous montrer ça. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on entend par gestion. La gestion va être justement de gérer, de faire le poids entre ce qui rentre et ce qui sort. Donc pour vous aider à comparer, je vais aussi parler un petit peu quand on fait des régimes, quand on fait tout ça, du sport, un homme, la gestion, quand il stocke et quand il fait... Donc la première, c'est en mode normal. En mode normal, un homme, il va, c'est des exemples, il va consommer 2000 calories. En solaire, je vais être à 1900 calories. Je vais, dans mon activité, dans mon sport aujourd'hui, consommer 1900 calories. En solaire, dans mon activité, je vais consommer 2000 watts. Donc, qu'est-ce qui se passe en mode normal? Je vais avoir tendance à stocker. Donc, et pour stocker pour l'homme, et pour le solaire, je vais tendance à avoir surconsommé mes batteries. C'est-à-dire que je vais, au fur et à mesure, mon niveau de batterie va descendre, etc. Donc, ça, c'est-à-dire, c'est le mode normal. On voit, on a tendance à plus prendre de l'embonpoint qu'à être tout sec. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Donc, on va faire des modes de gestion. Il existe comme mode de gestion le mode régime. Le mode régime, c'est quoi? Je vais, pour l'homme, diminuer mon entrant. Je vais beaucoup moins manger. Je vais réduire, je vais passer à 1000 calories, par exemple. Un exemple. Je vais beaucoup moins ranger. Pour ce qui est la partie solaire, quand tu es en mode régime, ça veut pas dire je vais moins rentrer de soleil. Hein. Non. Ça veut dire je vais moins consommer d'électricité. Je vais pas utiliser l'électricité du tout. Je vais passer à 1000 watts. C'est-à-dire que je vais rien utiliser. Je vais pas utiliser ce qui est possible. Hein. Donc, et là, quand j'utilise pas, forcément, à un moment donné, mes batteries vont remonter dans le verre. Je vais regrimper. Et pareil, à un moment, je vais remaigrir, je vais revoir mon poids. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Dès que vous arrêtez, c'est des régimes assez compliqués. Le mode régime est compliqué, vous pouvez pas le maintenir. Vous le maintenez jamais, vous le maintenez pas. Donc, quand vous le maintenez pas, vous remettez en mode normal et vous regrossissez. Pareil, vos batteries se mettent à diminuer tout doucement, puis à un moment, vous n'en avez plus, puis vous êtes emmerdé, quoi. C'est le moment où vous en avez besoin que vous n'avez plus de batterie. Vous avez un autre mode de gestion qui s'appelle le mode sport. Mode comme ça. Vous faites du sport, beaucoup de sport. C'est-à-dire que là, vous réduisez pas ce qui rentre, vous augmentez ce qui sort. Alors, pour le sport, d'accord, là vous êtes toujours à 2000 calories, vous changez pas votre mode d'alimentation. Par contre, en mode sport, là pour le solaire, ça va être concrètement, il fait super soleil et vous avez de la puissance à fond. C'est-à-dire qu'il y a le soleil, il n'y a pas de nuages, et là vous êtes full. 3000 watts. L'inconvénient de ce mode-là, c'est que autant, on va le voir après, hein, pour ce qui sort, pour l'homme, vous pouvez être consommé trop. Autant là, pour l'homme, vous maîtrisez, c'est une volonté. Alors que même s'il pleut, même s'il neige, vous pouvez aller faire du sport. Hein. Autant pour le mode solaire, le mode sport, vous le maîtrisez pas. C'est-à-dire que vous dire aujourd'hui, là, je veux qu'il fasse beau, il y a des jours, vous le maîtrisez pas. Mais le constat est le même. C'est-à-dire que vous allez être... vert, c'est-à-dire que le mode sport va faire que ça va gonfler vos batteries, ça va les charger à mort. Pareil, le mode sport va faire que la différence de consommation, vous allez maigrir. Mais à un moment, tenir du sport tous les temps, tous les jours, full, c'est très compliqué. On voit les sportifs de haut niveau, hein, ils sont bien, ils sont sveltes, ils ont quand même un régime alimentaire. On les voit pas faire attention, ils mangent bien. Par contre, dès qu'ils arrêtent le sport, tu les vois grossir, quoi. Pas tous, mais souvent, quoi. Et ça, c'est le mode gestion là. Donc après, il y a le mix des deux. C'est ce qu'on appelle, c'est comme tout, c'est le juste nécessaire, c'est un petit peu. Il y a le mode gestion, mode Kaizen.
C'est-à-dire que en mode solaire, je touche pas, hein. On a dit que c'est très difficile de maîtriser, donc je vais considérer que j'ai le même apport tous les jours. Par contre, en homme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier mon alimentation, c'était ça le sujet de faire. Je vais modifier, je vais manger plus équilibré, je vais manger plus de fruits et légumes. Voilà, je me mets pas au régime, hein. Je mange tout ce que j'ai envie de manger. Par contre, je l'adapte mieux au meilleur moment, je grignote pas, c'est ça. J'équilibre mieux, c'est ça les clés. J'équilibre. Fait qu'au final, vous allez consommer un peu moins de calories et vous allez faire un peu de sport. Et donc nous, c'est essentiellement ça, vous allez mieux gérer votre énergie. On ne dit pas de passer ça, on ne dit pas un régime, de plus vous éclairer, plus chauffer, plus tout ça. On dit, vous le gérez mieux. On dit, vous utilisez un peu moins, mais juste ce qu'il faut. Objectif, avoir finalement, pour l'homme, avoir tendance à plus maigrir, donc à consommer plus de calories que ce que vous en assimilez. Et pour le panneau solaire, avoir tendance à ce que vos batteries restent plus souvent chargées, à gonfler toute seule plutôt qu'à diminuer. Voilà, donc c'est tous les modes de gestion. Donc nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est ça. C'est finalement équilibrer, taper un peu dans les deux. Donc pour le solaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mode sport, c'est nettoyer vos panneaux solaires. Voilà, c'est important, chaque minute de soleil sont importantes. Donc nettoyez vos panneaux solaires. Ça veut dire ça, c'est fermer les portes, chaque minute de soleil va être précieuse, donc il faut nettoyer vos panneaux solaires. C'est ça que ça veut dire, essentiellement. Maintenant qu'on sait à peu près comment le gérer, c'est est-ce que j'apporte 1900 watts, c'est quoi? C'est 1900 watts, c'est 3000 watts, c'est 5000 watts, c'est quoi ce qui rentre exactement? Ce qui va me permettre après, moi, de voir ce que je peux consommer. Donc c'est le faire constat. Donc, moi, le constat, il est simple, chez moi, pour moi. Après, faites le constat chez vous, mais j'ai 3800 watts de panneaux solaires. Pourquoi? Parce que ce qu'on a vu, c'est en moyenne, c'est ce qui m'allait. Je suis orientation plein sud. Voilà, comme j'ai choisi, on a vu dans la construction, j'ai choisi mon orientation. L'angle des panneaux est à 38 degrés, pareil, puisque je l'ai choisi. Et sur Normandie. Alors, Normandie, voilà, donc sachant que si vous habitez à Marseille, mais la maison elle est orientée sud-ouest, là c'est pas pareil, et que voilà, parce que l'architecture locale fait qu'il faut des grandes pentes de toit, voilà, il faut faire un juste milieu. Donc moi je vous donne les caractéristiques de puissance que j'ai avec ces caractéristiques-là. Chacun après il retrouvera, c'est sûr que si vous êtes orienté plein nord, il n'y aurait pas la même chose, si vous êtes à Marseille, c'est pas la même chose. Si vous avez 10 000 watts de panneaux solaires, c'est pas la même chose. Et si votre angle est à 70 degrés, c'est pas la même chose non plus, quoi. Mais bon, ça vous donne une idée. Donc là, en plein soleil, 3000 à 4800 watts. Et là, cette surface, parce que je vois la consommation que si moi je consomme. Donc là, j'ai vu des pics parce que j'utilisais le chauffe-eau en même temps que je chargeais ma voiture. Et là, voilà, j'ai eu plus qu'autre chose, donc là j'ai eu des pics à 4800 watts de puissance, pourtant j'ai que 3800 watts, mais il y a un facteur qui sait que quand on a un plein soleil, il y en a 1,5, voilà. Il y a des courbes qui montent tout ça, je vous passe. Mais moi j'ai eu jusqu'à 4800 watts. Quand j'avais plein soleil, sans nuage. Vous avez le petit nuage blanc, léger, avec quelques éclaircies, il faut monter en moyenne entre 1000 à 2000 watts. Voilà. Ça vous équilibre un petit peu. Alors des fois vous montez à 3000 watts, parce qu'il y a une éclaircie, mais le nuage passe, mais le nuage est léger. Et après, vous avez les gros nuages noirs avec pluie, neige, etc. Donc bien épais, bien noir. Et là faut pas compter, si vous vous dites, oh, mais là, non. Comptez presque 0,1, entre 200 et 800 watts. Et juste, il fait jour, mais c'est pas une question de température, c'est vraiment une question de est-ce que c'est nuageux ou pas. C'est ça la clé, dites-moi. On va le voir après. Et mais il faut compter sur ces régimes de puissance-là. Ensuite, ce qui est important, c'est solstice d'été, donc c'est le 20 juin, et c'est là qu'on a le plus le jour le plus long, parce qu'on peut avoir ça, mais voilà, sur 16 heures, ça va, Même ça, sur 16 heures, on peut gérer. Mais voilà, quand vous êtes en hiver et que la durée du jour elle est de 8 h 14 minutes, c'est vraiment la durée du jour. C'est-à-dire que je vais voir que je vais expliquer, et que vous êtes là, là vous avez vraiment zéro puissance. C'est 0 watts, on pouvait pas. C'est très compliqué. Un petit bref. Je voulais vous montrer effectivement, en vrai, ce qui se passait. Donc là, c'est une des pires journées. On voit même pas le soleil. Nuages. Alors, pas forcément de la pluie, mais voilà, c'est vraiment un temps
très nuageux, 3 jours comme ça. Et on voit, donc je sais pas si vous allez voir parce que c'est un peu flou, mais je suis à 52% de batterie et on voit surtout que j'ai 57 watts de puissance sur les panneaux. Juste 57 watts. J'ai tellement peu de puissance et tellement peu de batterie. Donc on voit le branchement. Donc là, ce qu'on appelle en charge bulk, c'est-à-dire que j'ai branché mon générateur et on le voit ici, il tourne pour pouvoir me charger. Et souvent ça va avec ça, et ça va avec ça. Ça va souvent de pair comme ça. Hein. Donc, mais c'est pour donner un exemple, voilà. Ça, c'est vos capacités. C'est ce qui va pouvoir rentrer à des moments donnés. Maintenant, on va regarder ce qui sort. Ce qui sort, donc en puissance, mais en temps d'utilisation par jour. Ce qui sort, on va avoir tout ce qui est multimédia. Alors, on va choisir un ordinateur, parce que après, il y a télévision, ça va ensemble. Après, il y a et ordinateur et télévision. Mais enfin bon, on va pas regarder la télévision en même temps que l'écran, même si on le fait, mais voilà, faut compter 2250 watts pendant 4 heures. Après, ça fera 6 heures, 8 heures, à voir. On va dire ça, c'est plus ce que nous on fait, hein, généralement. 2000 watts, donc là, le micro-ondes, pendant une demi-heure. Déjà, une demi-heure de micro-ondes, c'est déjà pas mal, mais bon, on va dire, pour chauffer, pour four, machin, plaque, une demi-heure à 2000 watts. Voilà. La machine à laver, 2100 watts, hein, 3 heures. C'est des cycles longs maintenant, des cycles de 3 heures, hein, donc c'est forte consommation. Le chauffage électrique, 2500 watts pour 3 heures, hein, c'est se chauffer. S'éclairer, donc quand tu es 330 watts à 3 heures, c'est pas grand chose. Encore manger, hein, un cuiseur éventuellement, 2000 watts pendant une demi-heure. Avoir de l'aliments frais, un réfrigérateur, hein, c'est 250 watts pendant 4 heures. Et chauffer de l'eau, c'est 1500 watts pendant 2 heures. Voilà, c'est à peu près après pour 2 personnes, après pour plus. Je maîtrise pas trop, je sais pas exactement, voilà. Mais ça, c'est ce que moi j'ai observé. C'est à peu près, prenons ces chiffres-là comme ils ont ce qu'ils ont, c'est des moyennes. Mais au moins, ça vous donne une idée. Donc on a de quoi, avoir un peu regarder un petit peu de multimédia, on a de quoi manger, on a de quoi s'éclairer, on a de quoi encore, voilà, d'avoir des aliments frais, de se laver les vêtements, de se chauffer et de se laver. Voilà, à peu près. On a fait le tour des grands équipements. Après, il peut y avoir autre chose, mais au moins, ça, c'est les plus grands. Donc faisons un petit tableau. Donc le stockage, c'est quoi? Le stockage, c'est ces batteries-là. Donc c'est des Pilantech, des batteries chinoises. Donc elles font 2300 watts et elles coûtent 950 €. Allez, hein, donc vous voulez cumuler 10 batteries comme ça. Ouais, vous avez vu le budget. Hein. Donc là, pour vous estimer, donc sachant que c'est ce que je vous expliquais, hein, donc moi j'ai un onduleur de 5000 watts, il n'accepte que 4 batteries. Au-delà, il faut un autre onduleur. Après, je peux prendre un plus petit onduleur et faire un autre circuit. Mais bon, c'est petit onduleur, d'accord, c'est fréquent ça. Si je mets un plus petit onduleur, je ne pourrai pas cumuler 4 batteries. Je vais cumuler 2 batteries. Donc c'est ce que m'expliquait le monsieur dans son message, c'est que lui, il avait dû... Si vous augmentez votre capacité, vous pouvez pas juste augmenter vos batteries, il faut augmenter votre capacité également d'onduleur. Et forcément, si vous avez beaucoup de batteries, mais que l'entrée, ça marche pas non plus parce que vous n'êtes pas bien, il va falloir augmenter vos panneaux solaires. Et vous n'avez pas déjà ou des toits ou des surfaces à volonté. Donc voilà, c'est ça qu'on dit. Mais ça, c'est ce que j'ai moi en stockage. Donc le monsieur avait une vieille maison et il expliquait que lui, il avait dû rajouter encore des batteries, rajouter un onduleur, rajouter des panneaux parce que il était sans arrêt en coupure. Mais il finit sa phrase qu'en plus, les gens, c'est là qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est qu'en plus, sa famille avait pas forcément idée de comment ne la gérait pas bien, n'avait pas ce regard de faire attention à sa consommation. Quoi. Donc pour vous donner l'exemple, hein, cet ensemble de batteries, ça fait 9200 watts en vrai, hein, on est d'accord. Et sauf que les batteries, je peux pas les utiliser à fond. Il faut toujours que j'arrête parce qu'une batterie qui est déchargée à fond, c'est une batterie morte. Donc on les laisse généralement 30% dedans. Donc en retirant 30%, je suis à 6440 watts. C'est vraiment ce que j'ai en réserve. Les autres étant pour maintenir la batterie en vie. C'est pour ça qu'il faut se méfier, et sachant que les batteries gel ou les batteries autre chose, on peut encore moins les décharger, la décharge est encore moins profonde. Hein. Donc après, elles sont nettement moins chères. Par contre, elles sont aussi beaucoup plus volumineuses, hein, beaucoup plus lourdes. C'est juste une il faut trouver. Par contre, elles vivent aussi beaucoup moins de cycles, hein, 10 fois moins de cycles généralement. Donc elles durent 10 fois moins longtemps. Donc un calcul à faire.
Donc on va prendre donc équipement, ordinateur, carte réseau, il me reste 5440. Donc ça me laisse, si j'utilise l'ordinateur, ça me laisse le temps d'utiliser autre chose. La lumière, pareil, ça me laisse assez de puissance pour faire autre chose. Micro-ondes, vous pouvez faire, l'avantage c'est des fortes puissances, mais généralement pour faire à manger, en règle générale, voilà, c'est trop construire, mais c'est jamais très très long, ce qui fait que ça laisse le temps pour faire le reste aussi. Le cuiseur, c'est pareil. La machine à laver, c'est là que ça devient terrible. C'est-à-dire qu'un cycle de machine à laver va vous consommer très fort. Voilà, c'est laver les vêtements. Si vous lavez vos vêtements et qu'il fait pas beau, il y a des grandes chances. Alors, bien sûr, je sais pas si vous n'avez pas une machine, mais il y a des grandes chances que ça vous pompe pas mal les batteries, quoi. Donc, il faudra retrouver des systèmes. Il faut mieux gérer son système de machine à laver. C'est ce qu'on va voir ensemble. Deuxième, réfrigérateur, de la gestion, mais ça peut encore aller. Ouais, c'est pas encore, pas obligé, voilà, d'éteindre le réfrigérateur, et dire ah là je l'utilise parce que quand j'en ai besoin, ouais, ça vous laisse de la marge, pardon. Le chauffage, là, oubliez. Vous pouvez pas vous chauffer à l'électrique, c'est pas possible. Il va falloir trouver autres moyens de vous chauffer. Il n'y a même pas la gestion, on a essayé nous des systèmes de chauffage d'appoint, truc à 500 watts. Sauf que pour réchauffer la pièce, il faut laisser brancher 8 heures ou 9 heures. Alors que là, on est loin des 3 heures à 2000 watts. Hein. C'est là, 8 heures complètes, ça fait que ça vous vide quand même la batterie, quoi. Donc le chauffage électrique, oubliez. Et le chauffe-eau, bah là, il vous reste, mais bon, ça va taper sérieusement dans vos réserves. Hein. C'est-à-dire que ça va taper 50%. Hein. Donc il vous reste quand même, en termes de réserve, si vous voulez faire exceptionnellement plus de cuisine que là d'ordinaire, ouais, on est dans la limite, hein. Donc il faut faire attention. Donc on va voir aussi comment on fait attention. Donc là, comment on fait maintenant? C'est la bonne question. Comment on fait? Donc on va, pour se chauffer, l'utilisation du bois. Hein. J'ai beau réfléchir, alors du bois, alors on peut le gaz, hein. Sauf que le gaz, on n'est plus dans l'autonomie. Autant le bois, on peut être dans l'autonomie. Hein. On achète du bois, ça peut être possible. Autant le gaz, sauf si vous avez des cochons, vous récupérez le caca des cochons, vous faites du méthane. C'est possible, hein, il y en a, ça se fait. Hein, on a vu dans certains pays faire ça, hein, récupérer le caca du cochon, le mettre dans un truc et récupérer le méthane. Ça peut exister. Alors, je ne sais pas le faire, c'est pas très courant. Là, il faut maîtriser. Ça peut être possible. Vous pouvez utiliser aussi donc, le poêle pour vous chauffer au bois, le poêle, mais également un four à bois, cuisiner au bois aussi. Il existe des très belles cuisinières à bois ou au granulé ou ce que vous voulez, mais ça veut dire ça. Donc, et il existe aussi des équipements à batterie. C'est-à-dire que rien ne vous empêche d'avoir une batterie, ce qu'on appelle les batteries nomades, à 2000 watts, qui vont faire que lorsque le grand froid, lorsque ça devient insupportable, ou au moins avoir un chauffage d'appoint près de vous qui vous chauffe vous personnellement, et pas chauffer toute la pièce, qui là est plus coûteux, pouvoir brancher, savoir ces batteries-là qui font que, comme c'est une batterie secondaire qui est déplaçable, lorsque vous êtes en mode sport, hein, vous rechargez ces batteries-là en même temps, et mais c'est un coût, c'est la gestion. Alors vous l'utilisez pas tout le temps, vous ne le branchez pas au réseau, elle est vraiment là que d'appoint de sécurité, c'est possible aussi. On va voir, hein, par contre, on utilise aussi les batteries pour tout ce qui est éclairage, qui fait que même, il est 3h du matin, j'allume la lumière, ça va me dire, ah putain, ça va vider la batterie, non, parce que je suis sur batterie. Alors, les lanternes, je vais vous montrer ça, qui sont très intéressantes. Pour se laver, la gestion de l'eau. Donc là, c'est essayer de le faire pendant qu'il fait jour. Ça, c'est changer ses habitudes, hein. Pas le faire à 1h du matin en pleine nuit, parce que forcément, là, votre chauffe-eau va s'enclencher. Et là, j'ai mon moment, c'est-à-dire que là, autant le soleil, même s'il n'y a pas grand-chose, vous pouvez prendre la douche, s'il s'enclenche, il y a quand même un peu de réserve, hein, sachant que tous les équipements ne fonctionnent pas 24 heures sur 24. On l'a vu, hein, ça fonctionne que quelques heures dans la journée. Vous avez même, avec faible option, potentiellement pouvoir remonter un peu vos batteries. Mais pour ça, il faut se laver quand il y a encore un peu jour. Et ensuite, d'éteindre et de programmer les équipements pendant la nuit. C'est-à-dire que nous, notre chauffe-eau, on s'est rendu compte que on l'avait laissé, alors j'avais plus grand chose aux batteries, on l'avait laissé allumer, et il a dû s'enclencher pour le froid, il a dû s'enclencher la nuit, et il avait vidé nos batteries le matin, j'ai dit, je branche l'ordinateur, ça c'est pas allumé, donc on le regarde dès que le jour, au bout d'1 ou 2 heures après que le jour soit levé, les batteries avaient suffisamment rechargé, seraient enclenchées, j'ai retrouvé l'électricité. Donc nous, notre chauffe-eau, on va le voir, hein, on peut l'éteindre. Sur un bouton, on n'a pas besoin de débrancher, rebrancher, un bouton et je l'éteins.
Donc après la dernière douche de la journée, on décide de l'éteindre, et comme ça, je suis sûr que par sécurité, il va ni s'enclencher, ni machin, et je rallume dès les premières lueurs du jour pour qu'il chauffe et que j'ai de l'eau chaude dans la journée. Mais je peux du coup décider un peu plus la façon dont j'utilise. Et enfin, donc, pour laver, hein, même dans la gestion, on lave à l'eau froide, hein, parce que ce qui se consomme, c'est ça, hein, c'est de chauffer l'eau, hein, c'est ça qui utilise le plus, c'est les résistances qui chauffent, c'est ça qui consomme beaucoup. On va laver à l'eau froide plus. On va laver avec plus fréquemment, bien sûr, c'est-à-dire qu'il existe des petites machines de 3 kg, je vais vous montrer une photo, qui font que finalement il est largement ce que vous salissez le plus, hein, qui sont essentiellement les sous-vêtements, t-shirt, slip, chaussettes, c'est ce qu'on lave le plus, qui acceptent largement ces fringues-là, hein, des cycles très courts. Alors, vous pouvez mettre un peu d'eau chaude si vous voulez excessivement, mais vous pouvez les chauffer, du coup votre eau chaude, vous les chauffez, vous les mettez sur le poêle ou sur le four à bois et vous le chauffez. Donc vous mettez dedans et vous faites votre lessive qui dure, c'est des cycles de 10 minutes, et puis hop, vous lavez, et puis après des petits modes d'essorage aussi. Par contre, voilà, tout ce qui est pull, t-shirt, pull, pantalon, alors après on va dire quoi, tout ça vous pouvez amener à la laverie, ou sinon vous utilisez la petite machine où vous faites que ça, un à la fois, hein, sur le cycle de 10 minutes c'est un peu plus long, mais ou sinon vous lavez à l'ancienne, hein, pour ce qui est plus tâches un peu plus importantes, vous commencez à pré-laver à la main, et vous finissez dans cette petite machine-là. Mais bon, c'est l'utilisation de la grosse machine à laver, très consommatrice. Alors pour ceux qui ont des enfants, il y a des laveries où vraiment, pour ceux qui ont des enfants qui sont très très sales, faut laver plus fréquemment, il n'y a pas le choix. Parce que ces grosses machines, ça va être compliqué. C'est un choix de vie, c'est pas autre chose, hein, c'est notre façon de consommer. Donc voilà, sachant qu'en plus, n'oubliez pas un truc, hein, c'est que vous pouvez pas utiliser les équipements, éviter d'utiliser tout en même temps. De toute façon, vous êtes obligé de bloquer parce que votre onduleur, il est 5000 watts, alors que déjà, c'est un limite 5000 watts. Hein. Vous mettez une bouilloire, vous mettez votre eau chaude, et il y a l'enfant qui lui met son lait au micro-ondes pour le chauffer, et papa est sous la douche et il enclenche le chauffe-eau. Là, vous êtes full, vous pouvez plus rien. Et puis qu'il a allumé la lumière, vous pouvez plus. Vous êtes full capacité, vous pouvez plus alimenter parce que vous êtes limité à 5000 watts. Donc il faudra apprendre de toute façon à lisser parce que votre onduleur vous pouvez pas trop cumuler. Quoi. Donc voilà, là je vous propose de regarder un petit peu des exemples. Allez. Donc voilà, petite présentation de nos moyens. Donc ici vous avez le poêle qu'on trouve dans les yourtes avec à côté ce qu'on appelle son mur calorifique. Donc ce sont des pierres de lave qu'on va retrouver dans les saunas qui vont permettre d'emmagasiner un maximum de chaleur et pas la perdre et de pouvoir, lorsque le feu s'éteint durant la nuit, de rester un peu plus chaud un peu plus longtemps. Donc voilà pour le chauffage. Donc très important, surtout dans ces périodes ou dans les périodes où il fait un peu froid. Deuxième équipement, donc c'est quelque chose qu'on a trouvé sur internet. Donc c'est un chauffage céramique avec des bougies, voilà, des petites bougies qu'on trouve un peu partout. Donc c'est un système qui fonctionne. Alors malheureusement il n'est pas très très puissant, mais effectivement il y a une petite chauffe hein, où cette première céramique, cette première peau va chauffer, qui va venir chauffer ensuite le deuxième par effet d'aspiration. Donc on va aspirer l'air froid, il va chauffer, et le petit trou qu'il y a au-dessus va cracher l'air chaud. Donc maintenant, c'est pour chauffer l'eau. Donc pourquoi je vous présente ce chauffe-eau? Parce qu'il a une particularité, c'est qu'il s'éteint très facilement. Vous voyez, j'appuie sur ce petit bouton et il s'allume et il s'éteint. Donc c'est important parce qu'il va permettre, notamment la nuit, si vous avez peu de batterie, d'éviter de pouvoir le charger, de pouvoir l'éteindre facilement. Donc on a ici une petite machine à laver de 3 kg qui fonctionne très simplement, hein, c'est-à-dire que vous mettez votre linge dedans, vous tournez ce petit bouton donc sur des temporisations de 10 minutes et le cycle, la machine se met à tourner toute seule. Donc elle fait également, on le voit avec le petit panier, l'essorage, donc sur des cycles de 3 à 5 minutes également.
Donc vraiment très très court, très rapide et très peu consommateur. Autre objet, donc c'est cette lanterne qui fonctionne sur batterie, hein, donc il y a une autonomie quand même, on peut le voir de 5 quand c'est full lumière à 8-9 heures facilement, hein, qui permet de s'éclairer la nuit hein, dans notre yourte sans taper dans les batteries, donc sans soucier de savoir est-ce qu'on va encore avoir de l'électricité le matin. Enfin, dernier petit objet, c'est ce camping-gaz. Donc là, pareil, hein, de chauffer de manière à pas taper dans les batteries sans électricité, qui permet de chauffer, voilà, qui est assez balèze, hein, qui permet de chauffer de grandes quantités de gros poêles, de grosses casseroles. Bon, voilà, très satisfait des recharges qui se retrouvent un peu partout. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.